As-tu déjà eu peur d'être visible? Aujourd'hui, ma queen, nous allons parler d'une thématique très particulière. Une thématique silencieuse, mais qui est surtout vécue par la plupart de femmes comme toi et moi. Nous allons parler dans ce podcast de comment sortir de la peur d'être vu ou encore sortir de la peur d'être vu. Reste avec moi, je t'invite à prendre une tasse de thé, ton bloc de notes, parce que nous allons discuter ensemble, sans filtre, sans tabou. Bienvenue ma queen dans Her Identity, le podcast qui accompagne les femmes dans leur découverte de soi, loin du regard des autres et proche du regard de Dieu. Je te le disais, ma queen, aujourd'hui on va parler d'un sujet très intime, un sujet silencieux, un sujet que beaucoup de femmes vivent mais peu osent nommer, la peur d'être vue. La peur d'être vue, ce n'est pas simplement cette peur que tu peux ressentir lorsque tu dois parler en public. Ce n'est pas simplement la peur de poster. Ce n'est pas simplement la peur de prendre la parole lorsque tu es convié à une réunion, à une conférence ou que tu dois même prendre la parole au milieu de tes amis. Je ne te parle pas uniquement de cette peur que tu peux ressentir lorsqu'il faut te mettre en avant. La peur d'être vu, c'est la peur d'exister pleinement devant les autres. La peur d'être vue, c'est cette petite voix qui te dit « reste discrète ». La peur d'être vue, c'est cette voix qui te dit « ne prends pas trop de place, ne parle pas trop, ne prends pas trop de position, reste discrète ». On va parler de cette petite voix qui te dit très souvent « qui es-tu pour affirmer telle chose? Qui es-tu pour parler de X ou Y chose ?» Si tu te reconnais dans tout ce que je viens de mentionner, alors je t'invite à rester avec moi. Ça va être bien. La peur d'être vue n'est presque jamais la peur de la visibilité. Je sais que c'est souvent ce à quoi nous pensons lorsqu'on pense à ce mot, la peur d'être vu. Mais je t'assure, ma queen, que c'est une peur beaucoup plus profonde. La peur d'être vue, c'est la peur d'être jugé, la peur d'être rejeté, la peur d'être critiqué, la peur de décevoir, de ne pas être à la hauteur. En réalité, la peur d'être vue, c'est la peur d'être mal aimé quand tu es pleinement toi. Combien de personnes connaissons-nous dans notre entourage? Ces personnes qui portent des masques chaque jour pour la simple et unique raison qu'elles veulent être acceptées. La peur d'être vue t'oblige à porter des masques pour être acceptée. La peur d'être vue est ressentie par beaucoup de femmes. Certainement, tu l'as également ressenti. Je me souviens que lorsque j'ai commencé de parler d'identité, j'ai été confrontée à cette peur. Cette peur qui me faisait croire que non seulement je n'étais pas légitime pour en parler, quand bien même je portais une histoire et que j'avais un cheminement, mais je ressentais également ce sentiment parce que je me disais, est-ce que les gens vont encore m'aimer si j'ose parler de tel sujet? Mais la vérité, c'est que lorsque on ose être soi-même, lorsque on s'accepte, Dieu va toujours susciter des personnes qui seront d'accord de marcher avec nous. Des personnes qui au final seront alignées à notre identité. Beaucoup de femmes ont appris très tôt que pour être acceptées, elles devraient être sages, discrètes, utiles, mais pas trop visibles. Alors qu'est-ce qu'elles ont décidé de faire? Elles se sont effacées. Elles se sont minimisées. Elles se sont adaptées à leur environnement. Et in fine, elles se sont forcées à se cacher. Et elles se sont oubliées. Tu n'existes pas pour être oubliée. Tu n'existes pas pour être effacée. Tu existes, ma queen, pour impacter. Il y a une vérité que je dois te dire avec beaucoup de douceur, mais tellement claire. Si tu es appelé à impacter,
Tu ne peux pas rester invisible, ma queen. La visibilité, ce n'est pas de l'orgueil, c'est une responsabilité. Comme la Bible l'indique, on ne prend pas une lumière pour la mettre sous une table. La lumière la lampe sert à être mise sur une table afin d'éclairer toutes les personnes qui se trouvent dans la pièce. On ne cache pas une voix qui est destinée à briller. On ne cache pas des dons, des talents. Parce que si Dieu te les a donnés, c'est pour impacter la vie de plusieurs. On ne peut pas cacher une femme que Dieu appelle à se lever. Et tu sais quoi, ma queen? Parfois, ta peur, c'est simplement un signal d'arrêt. C'est plus qu'un signal d'arrêt, je dirais. C'est un signal de croissance. Le fait que tu aies peur d'être visible indique à ton atmosphère, indique à ton esprit que tu es le point de grandir. Et je t'assure que si tu oses défier cette peur, tu vas t'étonner de tous les dons que Dieu va déployer en toi parce que tu auras accepté de lui faire confiance et d'oser poser les pas qui comptent. Beaucoup de femmes se disent « Quand j'aurai plus confiance, je vais me lancer. Quand je serai prête, je vais oser. Quand j'aurai plus d'argent, je vais faire cette formation. Quand je serai assez sûre de moi, je vais faire X ou Y. » Mais laisse-moi te dire une chose importante. La confiance ne précède jamais l'action. Elle la suit toujours. Tu dois agir tout en tremblant. Tu dois avancer tout en doutant. C'est en marchant que la peur perd son pouvoir. La perfection, c'est souvent un refuge pour la peur. On se dit, ce n'est pas encore assez bien, je dois encore travailler, je ne suis pas prête. Mais la vérité, ma queen, c'est que Dieu n'attend pas une version parfaite de toi. Dieu attend une version disponible. Parle même si ta voix tremble. Montre-toi même si tout n'est pas clair. Avance même si tu doutes. Parce que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. L'obéissance est plus puissante que ta perfection. Je me souviens que lorsqu'en 2012, j'ai reçu ce fardeau de parler d'identité et de guérison intérieure, non seulement j'étais face à cette petite voix qui me disait que j'étais illégitime, mais je me disais que je n'ai pas encore tous les atouts, je n'ai pas les diplômes qu'il faut, je n'ai pas les certifications qu'il faut, je n'ai pas toute la crédibilité que je pensais qu'il fallait, alors que Dieu m'attendait sur le terrain. Dieu voulait simplement que je commence à oser. Et je suis toujours en train de continuer à oser. Je suis une femme en mission. Je ne pense pas que tout ce que je fais jusqu'aujourd'hui, c'est parfait. Mais je pense une chose, je ne suis certainement plus où j'étais il y a 10 ans parce que j'ai fait le choix d'oser. Et je t'invite à oser comme je l'ai fait. Si tu m'écoutes aujourd'hui, c'est parce que j'ai osé me lancer, quand bien même je savais que tout n'était pas parfait. Vois-tu, ma queen, lorsque Dieu m'a mis à cœur de faire ce podcast, moi, sincèrement, je voulais que ce soit un podcast filmé. Mais je n'ai pas pu réunir tous les fonds financiers qu'il fallait et je me suis dit, je vais commencer avec ce que j'ai. Qu'est-ce que tu as dans tes mains, ma queen? Ève n'avait qu'une pomme, mais la pomme a été suffisante pour introduire le péché dans le monde. Delilah n'avait que ses cuisses, et ses cuisses ont été suffisantes pour mettre à genoux un homme aussi fort que Samson. La mère de Moïse n'avait qu'un panier, mais son panier a été suffisant pour sauver la vie de son fils. Qu'est-ce que tu as entre tes mains? Dieu ne demande pas les certifications que tu as. Tu as une histoire, tu as un parcours, tu as une intelligence. Et c'est tout cela que tu dois être d'accord de mettre à profit pour pouvoir servir plus que toi. Alors, au lieu de te demander « et si on me juge ?»
Pose-toi plutôt la question de savoir, et si quelqu'un avait besoin de ce que je cache? Et si ma voix était une réponse à mes prières? Et si mon témoignage pouvait libérer de milliers de générations? Et si mon courage pouvait donner la permission à une autre femme d'oser? Parfois, ce que tu appelles peur, Dieu l'appelle mission. La peur d'être vue diminue quand tu es entouré de femmes qui ne te minimisent pas, de femmes qui ne t'éteignent pas, de femmes qui ne se sentent pas menacées par ta lumière. Choisis d'évoluer dans des cercles qui t'autorisent à être toi. Choisis d'évoluer dans des cercles qui célèbrent ta croissance. L'une des raisons pour laquelle j'ai créé Queens Unite, c'est parce que je veux rassembler des femmes qui sont d'accord de marcher ensemble. Et c'est la raison pour laquelle je crée des challenges, des plateformes telles que Women on Mission, telles que The Queen's Chamber, pour aider les femmes à se rassembler, à se célébrer, à se donner de la force, parce qu'ensemble, on va plus loin. Et je crois qu'au sommet, il n'y a pas de compétition. Au sommet, il n'y a que des collaborations. Tu dois être d'accord de rejoindre des cercles qui vont t'aider à te valoriser, des cercles qui vont t'aider à grandir sans avoir peur d'être de trop. Tu n'as pas besoin d'une grande scène. Tu as besoin de commencer à te dire une vérité à voix haute. Tu as besoin de faire un pas courageux. Tu as besoin d'avancer. La peur ne recule pas quand tu avances. Il faut que tu le saches. J'aimerais également que tu saches que quand tu sais qui tu es en Dieu, le regard des autres perd son pouvoir. Tu ne te montres pas pour être aimé, non. Tu te montres parce que tu es déjà aimé. Ton identité ne dépend pas des likes, des mentions j'aime. Ton identité ne dépend pas des personnes qui t'acclament ni de celles qui te critiquent. Ton identité dépend de ce que Dieu a dit de toi et de la mission qu'il t'a confiée, parce qu'elle est bien plus grande que ce que tu penses. Alors sache et retiens-le, la peur d'être vue ne disparaît pas par magie. Elle ne va pas disparaître en un claquement de doigts. Elle se défie et elle se traverse lorsque on accepte de poser les pas qui comptent. Tu es une femme libre, tu es une femme alignée et sois d'accord d'être une femme visible sans t'excuser. Avant de terminer cet épisode, j'aimerais te poser une seule question. Qu'est-ce qui te fait le plus peur lorsque tu penses à te montrer? Est-ce le jugement, l'échec ou le regard de tes proches? Prends un moment pour y réfléchir et souviens-toi d'une chose, ta lumière n'est pas un danger, elle est une bénédiction pour des milliers de générations. Si ce podcast t'a parlé, n'oublie pas d'appliquer les gestes qui comptent. Commente, partage et surtout active la cloche de notification en t'abonnant afin de ne rater aucun de nos prochains épisodes. Je te donne rendez-vous pour un prochain numéro dans ton podcast Identity, le podcast qui accompagne chaque femme dans la découverte de soi, loin du regard des autres et proche du regard de Dieu. N'oublie pas, en toute chose, ose rester toi.